L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle session d'information présentée par Niké Zomba sous la coordination de Christian Mutrampa. De titres au sommaire, les FARDC de la 22e région militaire ont mené une marche de dissuasion à Lubumbashi, conduite par le général Idi Kapen dans l'opération visée à rassurer la population. Un autre titre reçu par la gouverneure Fifi Maxouka Saini, la commission a dissipé les ondes d'ombre et répondu aux préoccupations des autorités provinciales et des acteurs du secteur. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Au total, 51 civiques ont été présentés ce lundi 29 décembre au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Philippe, par la police nationale congolaise. Ces hors-la-loi sont reprochés de meurtre, association de malfaiteurs et vol. Les détails sont assurés dans cet extrait. 3 groupes de citoyens en marge des Lola ont été présentés ce lundi 29 décembre au patron de la sécurité en province, Roy Kaumba Philippe, par le colonel Kifungo René, commandant du bureau de renseignements généraux Penselua là-bas. Témoin de l'événement, général Roger Issio, commissaire provincial divisionnaire Pense. La première bande était composée de 13 meneurs de troubles au quartier Kapata et Musonoi qui s'attaquent régulièrement aux travailleurs de différentes sociétés et lancent des injures envers les autorités dans des réseaux sociaux. Quant à eux, Roy Kaumba Philippe a demandé leur transfert au parquet où ils seront jugés et transférés en prison pour purger leur peine. Mais on a lancé appel pour les petits délinquants, on a insulté l'autorité de l'État sur les réseaux sociaux. Tout qu'on a mis ta fouta, tout est mieux qu'à hors d'état de nuire. À l'ambérenjo échantillon, tout n'a pas emballé au capacité. Mais on a emballé à 13h, botte, mouikale kumanyumba yenu. Bale bakonda kutumika kazi, mwende mtumike kazi. Mwache fujo, bale bote barifanya désordre mu week-end. Tout qu'on a mis ta fouta, tout est mishika moya kwa moya. Merci beaucoup mon général. Continuez comme ça. Mettez de l'ordre comme vous l'avez toujours fait. L'autorité vous félicite, moi-même je vous félicite, je vous encourage à continuer sur cet élan-là. Donc mettez hors d'état de nuire tous ces petits bandits-là, arrêtez-les, transférez-les à la justice. La deuxième équipe fut celle des 8 civiques qui ont noyé des forces et engins de la sécurité KCC qui les avaient roué des coups. Ce groupe était reproché de meurtre et association de malfaiteurs. Ils méditent leur sort à la prison de Dilala en attendant la fixation de leur peine. La troisième écurie présentée ce jour est celle de 29 personnes arrêtées dans les heures tardives à Fungurume. Il est reproché à ces derniers de participer à l'association des créateurs qui viole le périmètre de la société Tengue Fungurume Mining. Pour eux, les ministres Lolabé de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Kaumba Philippe a instruit la poursuite des auditions pour établir les responsabilités de chacun. Actualité en bref, la radio-télévision nationale congolaise a annoncé lundi la suspension préventive de son directeur des informations TV par intérim Oscar Mbal Kaïch, également présentateur de l'émission Plateau spécial diffusée le 27 décembre dernier. Cette mesure conservatoire fait suite aux déclarations tenues sur les antennes de la télévision nationale par le porte-parole des forces armées
armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekeng. Face à la polémique suscitée par les accords de Washington entre la RDC et les États-Unis, le président de la plateforme de confession religieuse Ejiba Yamapia a vivement réfuté les accusations de Monseigneur Fulgence Mouteba sur un prétendu bail minier de 99 ans, dénonçant les allégations sans fondement judiciaire et appelant à un débat basé sur des faits avérés plutôt que sur des réactions émotionnelles. Suivant les détails dans cet extrait. Nous pouvons remercier Dieu pour les accords que notre pays a signés avec les États-Unis. C'est là que je peux dire aux serviteurs de Dieu comme moi. N'ayons pas les langages pessimistes. Ou peut-être le langage plein de la haine. Imagine-toi un homme de Dieu qui dit: oh, vous entendez, on parle des accords et de ceci et de cela. Oh non! Ces accords ne sont pas à l'avantage d'un régime. Et c'est à l'avantage du peuple congolais. Annoncé dans le sommaire, mesdames et messieurs, une marche d'endurance et de dissuasion des FARDC officiels de la 22e région militaire a été organisée dans l'avant-midi de ce mardi sur les principales artères de la ville de Lubumbashi. Conduite par le général de brigade Eddy Kapin, les différentes unités accompagnées de leurs commandants se sont déployées dans plusieurs quartiers des communes dont le Carrefour, Bel-Air, Ouachikenya et Golf. Avec leurs engins de combat, selon le service de communication de la 22e région militaire qui s'est confié à Top Congo, cette opération vise à rassurer la population sur le maintien de la quiétude en cette fin d'année. Restons dans la capitale cuprifère, à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le président Michel Kaboué Mwamba a exprimé ses inquiétudes face à la suspension nationale des activités des créateurs artisanaux, estimant que cette mesure pourrait engendrer des risques sécuritaires et une instabilité sociale dans la province. Suivez. Aujourd'hui, avoir une décision qui va suspendre les activités de tous ces artisanaux, chercher une bombe à retardement, créer davantage encore l'insécurité dans la province, que nous déplorons d'ailleurs tous les jours ici. Et d'ailleurs, lors de notre échange avec les artisanaux, par rapport aux carrières de Midingi, ils nous disaient même: Président, si vous voulez qu'on vienne à Lubumbashi, vous allez remplir les cachots. Et nous viendrons. Nous vous envisageons déjà, on vous prévient déjà. Nous ne viendrons pas pour vous aménager, on viendra pour vous tracasser. C'est un problème. Or, notre souci, ce n'était pas d'aller les faire sortir, c'était de les sensibiliser par rapport à l'éveil patriotique. Et ils ont profité de ça pour nous parler en face. 3-4 jours après, une décision tombe. Voilà le pourquoi, chers collègues. Nous sommes l'organe délibérant en province et nous connaissons les difficultés qui sont les nôtres. Et selon les dispositifs même de la conférence des gouverneurs, c'est-à-dire une telle décision prise au niveau national devrait être concertée. Dans un contexte de vives interrogatoires autour de l'exploitation minière artisanale, une délégation du ministère national des Mines a séjourné au Lualaba pour lever les zones d'ombre liées au récent arrêt ministériel.
Reçue par la gouverneure Fifi Masuka Saini, la commission a réanimé l'engagement du gouvernement à promouvoir un artisanat minier légal, structuré et au service des intérêts congolais. Suivons les détails dans cet élément. En mission officielle dans la province du Lualaba, une délégation du ministère des Mines, mandatée par Louis Watum Kabamba, ministre national des Mines, a eu une importante séance de travail avec la gouverneure des provinces Fifi Masuka Saini, entourée des membres de son gouvernement, de son cabinet et du comité provincial de sécurité dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement. Ces passages protocolaires avaient pour but de présenter les civilités à l'autorité provinciale, mais également de faire le point sur la mission de la commission des péchés dans la province afin d'examiner les implications de l'arrêté ministériel relatif à l'exploitation minière artisanale. Franck Fouamba, chargé des missions du ministre et président de la commission, a au nom du ministre des Mines présenté ses meilleurs vœux aux créateurs artisanaux, aux négociants et aux coopératives minières, tout en réaffirmant la ferme volonté de Louis Watum Kabamba de redorer l'image de l'artisanat minier congolais. Les représentants du ministère ont par ailleurs annoncé l'ouverture dès ce mardi d'une série de rencontres avec les coopératives minières et les entités de traitement afin de clarifier la mise en œuvre de l'arrêté, d'évaluer les pratiques sur le terrain et d'assurer une transition ordonnée vers une formalisation effective du secteur. Cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement pour un artisanat minier légal, sécurisé, structuré et profitable aux Congolais. Restons toujours dans le Lualaba. L'Assemblée provinciale clôt sa session budgétaire sur le fonds des loges à l'exécutif provincial. Yves Moulongo nous en parle. Dans la province du Lualaba, l'Assemblée provinciale a procédé ce lundi 29 décembre 2025 à la clôture solennelle de la session ordinaire de septembre, consacrée essentiellement aux questions budgétaire. La cérémonie s'est déroulée en présence de la gouverneure Fifi Masuka Saini, entourée de plusieurs membres du gouvernement provincial, du comité de sécurité provincial et son cabinet. Président des travaux, le président de l'Assemblée Jean-Marie Kasséa a dressé les bilans de la session écoulée. Il a notamment salué la collaboration entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant, soulignant le respect des délais légaux dans les dépôts du projet de dit budgétaire rectificatif 2025 ainsi que du projet de budget 2026. Bien avant de clore complètement avec cette session d'information, place à la revue de presse avec Gloire Diboué. C'est toujours un grand plaisir de vous servir. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de presse sur votre radio que nous aurons par ces titres de RTNC.cd. Oscar Mbal, directeur intérimaire des informations suspendues de ses fonctions. À travers un communiqué provenant de la Direction générale de la radio-télévision nationale congolaise, Oscar Mbal, directeur intérimaire aux informations TV, a été suspendu ce 29 décembre préventivement de ses fonctions. D'après ces communiqués, il est reproché au directeur intérimaire des informations d'avoir laissé libre cours à des propos stigmatisants la communauté Tutsi, tenue par le porte-parole de l'armée congolaise, le général-major Sylvain Ekenge. Ces propos ont été prononcés lors de l'émission Plateau spécial tournée le samedi 27 décembre dernier. Dans la foulée, le porte-parole de l'armée a été lui aussi sanctionné par sa hiérarchie et rejette ses propos, a-t-on appris sur ses médias en ligne. Terminons en international par ces titres de RFI.fr. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer une résidence des Poutine, Zelensky dément. La Russie a accusé l'Ukraine lundi 29 décembre d'avoir lancé des drones contre la résidence de Vladimir Poutine, située dans la région de Novgorod, selon le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussitôt démenti, qualifiant le propos des mensonges. Sergueï Lavrov, cité par Interfax, affirme que la résidence d'été a été visée dans la nuit des dimanches à lundi par 91 drones de longue portée. Il n'a pas précisé si Vladimir Poutine s'est trouvé dans le bâtiment au moment de l'attaque. De telles actions irresponsables ne resteront pas sans réponse, a souligné le ministre russe dénonçant du terrorisme d'État. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un terme à cette revue de presse sur votre radio. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. Merci à tous d'avoir suivi cette session d'information. Nous nous retrouverons demain avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien.
L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.